La caméra, on l'a perdue. Trouvé. Elle est éclatée, mais elle enregistre. Elle enregistre. Ouais. Et bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on éclate des caméras. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas piloté sans rien casser? Ben, ça fait depuis avril avec Flavio dans les Alpes. Ah ouais, Flavio! Flavio, salut mon pote et bienvenue sur la chaîne. Les Français ont construit TGV, Concorde, Dassault Aviation, Airbus. Ah, l'ingénierie française. Vive la France! On vous en a parlé dans une précédente vidéo, un planeur mousse en 3 mètres. Un planeur aux capacités de vol Incertaine, aléatoires, je dirais atypique. carrément dangereuses. Et ça y est, on l'a fait, il est là. Profitez-en bien, c'est pas sûr qu'il survive à la vidéo. On est parti de la base d'un Phoenix 2400, excellent planeur, mais il lui manquait un domaine de vol dans lequel il pouvait exceller. La voltige, ce n'est absolument pas son truc. Le vol thermique, sûrement pas. Le vol de pente, allez, ça passe selon les conditions. Par contre, c'est un planeur solide, il pardonne facilement les fausses manœuvres. Oh merde, on a encore bien niqué, hein. Et surtout, c'est l'un des rares planeurs prévus pour être équipé FPV, et ça c'est cool. C'est notre planeur de prédilection pour faire des images aériennes. On peut le charger lourdement, on arrive à y mettre d'ailleurs plusieurs caméras, et il aura toujours du répondant sous la pédale d'accélérateur. Ce n'est pas une bagnole. Oui, ça va, on a tous compris. Non mais attends, c'est quoi ce truc? Ah bordel, ma poule, mais fais attention! T'as un gros nick équipant! Alors pourquoi un tel projet? L'idée est de lui allonger les ailes pour gagner en sustentation, idéalement pour être plus performant sur le vol de pente, ou tout simplement le garder en vol plus longtemps. Et donc, allonger les distances et améliorer son temps de vol. Parmi les plus grands planeurs en mousse, on retrouve le Fox 3000 de FMS, un planeur acrobatique mais très gourmand en énergie. Également le Lintus thermique de Multiplex, un planeur mousse toujours en 3 mètres, un planeur dédié au vol thermique, un planeur que l'on a essayé sur la chaîne. Oh, ce bruit! Et pour botter en touche, ces deux fabricants, pour ridiculiser Multiplex et pour mettre une cartouche à FMS, on s'est mis en tête de créer un planeur de 3,15 m en mousse. Histoire de montrer qu'avec 3 bouts de sparadrap et un peu de colle, Et aucun talent. on peut mettre la honte à des fabricants de renom. Ou perdre notre temps à vous montrer que ça marche pas. Alors pour la petite histoire, ce projet, on l'a déjà réalisé l'année dernière au printemps 2024. Étonnamment, ça n'avait pas marché. Nous avions fabriqué un prototype de 3 mètres identique à celui-ci. Il l'a pas bien prototypé. Non. Séquence image. Le moteur d'origine est parfaitement bien dimensionné pour faire décoller ce nouveau modèle, mais la faible surface des ailerons le rend difficilement manœuvrable. Je vire à fond à gauche et pourtant l'avion continue sa course sur son aile droite. L'avion se retourne, accélère, vibre, tremble et paf, c'est le crash. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un prototype mieux construit. Il réitère les mêmes conneries juste pour être sûr, On a identifié ce qui a provoqué le crash comme s'il tirait des leçons de ses erreurs. et on devrait se retrouver avec un planeur qui reste contrôlable. Et toi là, t'es pas abonné à la chaîne? Bah voilà, c'est gratuit. On est d'accord, celui qui le crache, il va les récupérer dans les ronces. T'es solidaire toi? Attends, niveau conception, on va faire le point sur tout ce qui ne va pas. Alors c'est vrai, on était parti sur une machine neuve, mais on a revu notre copie prototypesque. On a pris une machine relativement déglinguée, sachant qu'il y a de fortes probabilités qu'elle ne soit pas très obéissante. Ce planeur, vous le connaissez, vous l'avez vu dans nos vidéos du Vercors, c'est le planeur dans une poursuite à 3 en waypoint, c'est le planeur autonome
que l'on a poursuivi. Et c'est aussi également le planeur qui a percuté un autre avion qui n'avait rien demandé. Tu mets la faute sur moi? Absolument pas. Il est totalement rincé. Il y a une fissure sur la cloison moteur. Le moteur présente des traces de surchauffe. Ah, c'est rien ça, une vidange chez Noroto et ça repart. Les ailes sont coupées et collées. Un enfantisant aurait été plus soigné. La canopie a pris un gros impact. Bonjour, je suis Olivier de Kerglas. Et le pompon, on vient de découvrir que l'empennage arrière peut se décrocher à tout instant. D'ailleurs, vu que c'est mon singe de père qui va le piloter, je serais surpris que l'empennage arrière survive au premier piqué. Le problème de ce prototype, ce ne sont pas les ailes modifiées, mais plutôt tout ce qu'il y a autour des ailes qui peut nous lâcher avant. Sérieusement, qu'est-ce qui est fiable sur cette machine? Je te montre. Nous avons une roue. Dernier point, niveau sécurité. L'équipe de Marche avec tes pieds sont des zinzins de haut niveau, avec des qualités athlétiques de merde. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Si vous devez aussi, chez vous, tester un prototype aussi dégueulasse que le nôtre, choisissez un site de vol sans risque. Nous sommes ici sur notre site d'entraînement. 35 km² de plaine, il n'y a personne, il n'y a pas une chèvre à des kilomètres. On décolle! Bravo fils, il est beau, très beau. Putain, ça marche, Axel, ça marche. Putain, les ailes, Axel, comme elle plie. Je sais pas si tu arrives à le percevoir à l'écran. Ouh là là. Ouh là là. Attends, on prend le vent de côté là. Ouais, de côté. Vraiment, on dirait qu'elle penche d'un côté les ailes. On fait un rasemote. Je coupe, je plonge. Oh mon dieu, j'aurais pas dû. Comment elle est la queue? On a... Bah elle est toujours là, hein, ça va. Hein. Non mais on est bien, hein, en vrai. Mais il faut que tu coupes ton moteur quand tu es comme ça. Tu es au courant, Axel? Tu sais que ma queue elle tient par que dalle, hein? Ah ouais, c'est vrai. Oh mon Dieu, cette image, elle est faux folle. Présente à l'atterrissage et on commence à plier bagages, Axel. Je sais pas quelle heure il est, mais on est à une bonne heure d'apéro là. Ah, il plane bien, hein. Ah, il plane bien. Oh Axel, t'es un foufou. Tu t'es gavé, fils. Alors pour conclure sur ce prototype en 3 mètres, si Volantex l'a conçu en 2,40 m et pas en 3 mètres, c'est qu'il y avait une bonne raison.
une excellente raison. La souplesse de la mousse, sans les renforts adaptés dans les ailes, on se retrouve vite fait avec une savonnette en plein ciel. Bref, c'était bien marrant, on a repris un projet où l'on avait merdé il y a un an, on l'a amélioré et il a volé. Alors, est-ce que ce prototype fut un succès? Il a volé et nous en sommes très fiers. Maintenant, l'idée était de gagner en temps de vol en augmentant la taille de ses ailes et malheureusement, on a fait à peine plus que la version originale. Le principal défaut de ce prototype en 3 mètres est qu'il a perdu sa principale qualité de la version originale, à savoir sa manœuvrabilité. Idéalement, pour stabiliser l'ensemble de la machine, nous aurions dû 1. Augmenter ses ailes, 2. Augmenter sa longueur de fuselage et 3. Augmenter la surface de l'empennage arrière. Est-ce qu'il revolera? Probablement pas. La machine n'est pas saine, voire dangereuse. Par contre, est-ce que nous nous reverrons? Évidemment que oui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt dans les nuages.